Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur cette semaine de Rétrocara pour une semaine spéciale challenge de portraits et une semaine spéciale balade également. Ouais, Valou, ça va être un petit peu plus calme et posé que d'habitude aujourd'hui. Ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît. Salut Lilith, comment tu vas toi? J'espère que ça va bien. Ah, c'est déjà énorme d'arriver à stream en étant malade. Je sais pas si arriver à quelque chose est le bon mot, mais je suis là, voilà. Et je me suis dit que quoi qu'il arrivait, je le ferai, ce challenge. Voilà, donc on va bien voir ce qui se passe. Je crois que mon ordinateur est malade aussi, parce qu'il m'avait viré plein de trucs. Il m'avait viré mon émulateur de son, j'avais plus de son, n'importe quoi. D'ailleurs, mettons une petite ambiance sonore, hop, vérifions que le son va bien là. Super, ok. Parfait, parfait. Donc nous avons notre musique. Je vais reboire un petit coup. Hop. Ton nouveau casque VR, génial. Qu'est-ce que tu as de beau? Mon cher et tendre m'avait offert pour Noël le Oculus Quest et c'était super. Enfin, c'est toujours super d'ailleurs. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'y rejouer depuis nos vacances à Noël. Et comme j'adore les jeux de rythme et de musique, Beat Saber, juste trop bien. Juste trop bien dessus. L'Oculus Quest 2, yeah! Copine d'Oculus. Génial. Ah, faudra se rajouter un ami si tu veux. On pourra faire ça. On pourra faire ça via Facebook. Alors, c'est parti. Donc, hop, on sort le petit stylet. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui font le challenge, j'espère que vous êtes bien inscrits sur le site donc, de Paintable et que vous avez dû recevoir les différentes vidéos maintenant, dont la première vidéo qui explique la première des 5 étapes pour créer votre plus beau portrait jusqu'à présent, pour paraphraser David Béliveau. Et du coup, moi je vous montre le portrait que j'ai choisi comme référence. J'ai pas été intelligente de choisir ce portrait-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on dirait qu'elle est de face, mais en fait, elle est pas de face. Elle est légèrement décentrée. Donc, il va falloir faire attention à ne pas lui faire un visage qui soit pareil à droite et à gauche, mais il va y avoir, comme on le voit là, ou peut-être que vous le voyez pas, mais c'est le cas, plus il y aura plus de surface du côté gauche que du côté droit. Donc, on va faire attention à ce que je le retranscrive bien au niveau du sketch de début. Et en effet, Lilith, les bouclettes. Mais les bouclettes, en même temps, je voulais le faire parce que je sais que c'est des choses que je pratique pas assez. Et quoi de mieux qu'un challenge pour pratiquer les choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est aussi à ça que ça sert, sortir de sa zone de confort. Du coup, je tente un live VR avec l'ancien casque, voir si ça plaît. Hey, cool, tu vas faire ça quand? Peut-être que je vais pouvoir te regarder. Au pire, je regarderai le replay. Donc voilà, et après au niveau des couleurs aussi, surtout au niveau de la peau, ça va être bien sympa. Après, je sais pas si je fais exactement un style réaliste comme ça, ou si j'essaie de le faire avec mon style un petit peu plus cartoon. On va déjà essayer de dessiner ce qu'on voit. Voilà, et donc je vais récapituler avec vous les 3 étapes de cette première partie sur les 5 parties. Tout d'abord, c'est faire des formes géométriques avant de commencer à aller dans les détails ou à faire quoi que ce soit. Ça va vous aider à dégrossir votre dessin. Et il parle des espaces négatifs et des espaces dans lesquels l'illustration est. On va faire ça ensemble. Je l'ai fait un petit peu ce matin de mon côté pour voir un peu. Ensuite, vous faites le sketch à proprement parler, mais très très rapidement. Pareil, on ne s'attarde pas sur les détails, c'est juste pour peaufiner les formes que l'on va faire. Et la 3e étape de cette première partie, ça va être le line art en lui-même. Voilà, je parle 2 minutes et j'ai plus de voix. Ah. Tu fais ça vers 10h heure belge, Cooking Simulator. Alors, donc ça veut dire que c'est dans 2 heures, c'est ça. Donc quand je finis mon stream, justement c'est le moment où je suis pas dispo. Si tu le fais durer plus d'1 heure, je pourrais te mettre en fond sur... Ah bah non, même pas, j'ai un meeting à 18h aussi. Ah, j'essaierai de te mettre en fond sur mon téléphone quand même. On va voir ça. Je ne veux pas rater ça. Donc voilà, comme je vous disais, revenons à nos moutons.
il y a différentes choses à faire. Déjà, n'hésitez pas à étudier votre dessin, la référence que vous avez. Par exemple, là, ce que j'ai fait et ce qu'il recommande lui-même de faire, c'est d'étudier les différentes formes géométriques. Donc moi là, je les ai fait vraiment très 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 basiques. Je pense que je vais les refaire. Je vais revoir parce que du coup, ça faisait vraiment vraiment pas assez de détails. Et après, c'était un petit peu embêtant justement pour le loose sketch, pour la deuxième étape. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à rajouter une grille en arrière-plan pour justement vous aider dans le repérage de l'espace. Si c'est vraiment votre tout premier portrait par exemple, ça va beaucoup vous aider à placer les éléments et à avoir quelque chose de proportionné. Parce que c'est le plus difficile quand on recopie, quand on a une référence, c'est de réussir à bien placer les différents éléments. Même pour les personnes qui ont l'habitude de dessiner ou dont c'est le métier, une étude comme ça, surtout si on a l'habitude que de dessiner des choses dans son propre style ou de tête, ça peut être compliqué parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, très souvent, notre main va dessiner ce que notre cerveau interprète et pas ce que notre œil voit. Donc il faut réussir aussi à se discipliner de ce côté-là. Mais ça vient petit à petit. Il ne faut surtout pas se décourager et il faut savoir être patiente et patient avec soi-même. Donc, on va commencer tout ça. Donc là, c'est ce que moi j'avais fait donc ce matin. C'est ce que j'ai utilisé là. Et je pense qu'on va retravailler peut-être les formes. Alors tout ça, c'est ce que j'avais fait moi. On va le mettre là parce qu'on n'en a pas besoin. Ça, c'est pareil, celui-là, j'en ai pas besoin. Et alors, je vais peut-être vous le mettre là. Quick. Ajouter. On va le remettre. Voilà, on va mettre la photo de base, comme ça, très bien. On va l'agrandir. Ce qui est également très important, c'est d'être sûr que l'image que l'on a choisie est de la même taille en fait que le canevas qu'on a créé. Voilà, moi il est légèrement plus grand, un petit peu en haut. Il est légèrement plus en hauteur, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, si on refait comme j'avais fait ce matin, on va partir avec une couleur jaune. Hop, voilà. On va partir sur définir les zones géométriques, les formes géométriques. Donc, je vais faire un petit peu compliqué que ce que j'avais fait ce matin. Ah, ça m'a viré le bon truc. Voilà, hop. Hop. Quink, quink, quink. Voilà. Peut-être même que je vais un petit peu trop dans le détail pour le début. Mais comme ce matin, j'étais pas forcément très satisfaite des formes que j'avais faites, je les refais. J'essaie de voir, de tester. Vu que c'est la première fois que je suis cette méthode, j'apprends tout autant que vous. Hop, donc voilà. D'ailleurs Lilith, toi, tu en es où? Est-ce que tu le fais en live aussi avec moi ou est-ce que tu l'as déjà fait de ton côté? Très bien. Donc ça, comme je vous disais, ça nous permet de se... Si je fais ça, ça va tout me prendre. Ouais. De se concentrer sur le contour. Donc en fait, on travaille sur l'espace négatif, ce qui ne fait pas l'illustration. C'est-à-dire, on va pas partir sur l'analyse de l'intérieur. Ça, on le fera après. Donc déjà, on a notre forme là. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on peut faire, déjà, je vais l'enregistrer, celle-là. Hop, voilà, on va enregistrer l'image. Et maintenant qu'on a identifié nos formes, hop, on va... Ça, c'est des choses qui m'ont servi pour mon travail tout à l'heure. Voilà. On va la mettre en référence sur le côté. Hop là. On va revenir. Voilà, voilà. Et donc maintenant le but, c'est de le retranscrire sur notre canevas. Je vais le faire hors live car avec ma commu, j'ai tendance à être distraite. Du coup, quand je regarde après live, je recommence. Ok, je vois. Moi, je vais essayer de vraiment tout faire avec vous, de pas y toucher. Donc j'ai 2 heures pour le faire et si je suis pas contente même de ce que j'ai fait pendant les 2 heures, c'est pas grave. Le live d'après, j'avancerai à partir de ça. Je vais essayer de faire ça. Parce que le but aussi, c'est d'apprendre à être un peu plus rapide et à synthétiser. Donc c'est sûr, comme c'est le premier, ça sera pas parfait. Il y aura plein de choses qui n'iront pas et vous aurez envie d'être perfectionniste sur plein de choses, mais
comme comme il le dit lui-même, c'est mieux d'avoir un dessin fini qu'un dessin parfait, parce que très souvent quand on soit parfait, ben, on le finit pas en plus. Et ça peut nous servir après par la suite. Alors, ce que j'avais fait également, je suis pas capable de faire comme toi. Ah mais, tu sais, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps. Au tout début, quand j'ai commencé l'année dernière, j'arrivais pas à finir un line art en 2 heures. Hein. Maintenant, j'y suis arrivée. Allez, ça y est, maintenant j'ai chaud. Oh là là. C'est le rub. Et me défouler en live, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Je pense qu'il n'y a rien de plus stressant que de dessiner devant d'autres personnes. Et de plus... Et c'est toujours là où on dessine le moins bien en plus. Après, avec le temps, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est assez challengeant. Donc là, on peut voir que la répartition, en fait, il y a à peu près un tiers de l'image. Là, ça va être ses épaules. Ses yeux, ils sont à peu près sur cette ligne-là, on va dire. On va essayer de décomposer, j'aurais dû le décomposer. Et son nez me semble vraiment au milieu de l'image. J'utilise l'assistant. À peu près. On va se faire une ligne comme ça. Et maintenant, on va partir sur la construction. Donc on voit qu'au niveau de la ligne de ses yeux, on a les deux trucs sur les côtés là qui font ses cheveux. Les bouclettes. Hop. Squink. Alors, faut faire attention aux proportions comme j'avais dit. Donc on a la tête là, je pense même que je l'ai fait un peu trop grand, mais c'est pas grave. On le retouchera après. S'il y a besoin, je pense qu'il y en aura besoin. Et voyez, vous essayez de repartir sur la forme que vous avez faite. Là, on a ses oreilles. Là, on repart sur son cou. Enfin, sur sa mâchoire, pardon. Là, on va avoir son cou à peu près. Et là, on va avoir ses épaules. Hop. Et là, on voit que je l'ai fait beaucoup trop grand et disproportionné. Donc, si ça vous arrive, ce n'est pas un problème. Hop. Vous sélectionnez et vous pouvez, hop, vous voyez, le redescendre et le refaire comme vous le sentez. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez, c'est bien, pas bien, ça me semble pas terrible. Je pense qu'on va, hop, on va prendre ça. À noter aussi que quand on est malade, eh ben, on est moins bon en dessin. Donc double challenge. Double challenge. Hop. Ah, pourquoi c'est tout petit comme ça? Qu'est-ce que tu me dis de bolite? C'est pas que ça me stresse, mais je suis une pile électrique avec une charge sans fin. Plus de 30 minutes en suivant. J'ai besoin de beaucoup de pauses. Je comprends. Je comprends tout à fait. Côté psycho... Oh, ok, je comprends très bien. Un peu large sur le dessus des cheveux. Dessus des cheveux. Tu as entièrement raison. En fait, c'est que la courbe, je l'ai faite plus comme ça, alors qu'elle est un petit peu plus droite. C'est exactement ça. Très bien identifié, Lilith. Donc là, on va avoir, hop, petite oreille. On va avoir le trait par ici. Hop. Voilà, je pense qu'on est un petit peu... On va être un petit peu mieux. Voilà, je pense qu'on est un peu mieux comme ça. Alors, pour moi, c'est vraiment une première parce que j'ai absolument pas l'habitude de travailler comme ça. Donc je pense que au niveau de mes proportions, ça risque d'être assez dégueulasse. Mais comme j'ai dit, je suis ouverte au test. Je suis ouverte à m'améliorer. Donc, si on me dit que ça fonctionne bien mieux comme ça et qu'on a des bons résultats, moi je dis banco. Banco. Faisons ça. Hop, on a ça ici. Ça ici. On a une partie là comme ça. On a son autre truc là. Et là, son épaule est un petit peu plus haute. Donc, ça me paraît pas trop mal. Sauf que ça, je l'ai fait aller sur le milieu. Et c'est pas la ligne du milieu. Et c'est pour ça que ça ne va pas aussi. Et on fait pouch. Ça va plutôt là. Comme ça. Et ça fait plutôt comme ça. Donc on a notre forme. Salut Coranan, comment tu vas? Bienvenue sur le stream du rhume. Le stream de la loose. Heureusement que vous pouvez pas... Je peux pas vous choper, mais je peux pas vous donner mes virus comme ça.
Si je peux aider, c'est avec plaisir. Plus facile de voir pour les autres. Oui, et aussi ce qui est très très important, n'oubliez pas de retourner. Bon là, si vous pouvez pas retourner votre dessin de référence, ça sert un peu à que dalle. Hein. Mais ça sera très très important pour la suite. Donc là déjà, on peut voir un gros problème. À ce niveau-là, c'est sa ligne de mâchoire. Et on voit que c'est absolument pas sur la même ligne. Donc on va essayer de refaire ça. Je pense que là du coup je vais le retourner en fait. Hop. Hop là. Comme ça. Quick pouic. Hop. Voilà. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, elle regarde pas vraiment de face. Elle est légèrement de ce côté. Du coup, au niveau de sa mâchoire, il y aura un côté qui va être plus prononcé que l'autre et un qui sera plus arrondi que l'autre. Donc ça, il faut le garder en tête également. Après, tu peux prendre sa méthode et l'adapter à toi aussi. Oui, tout à fait. Mais d'abord, comme je la connais pas et que je l'ai jamais pratiquée, je fais vraiment littéralement tout ce qu'il nous dit de faire. Donc on a ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est... Alors, il y a une étape intermédiaire. C'est de vérifier en fait avec votre dessin de base si vous êtes plus ou moins dans la ligne que vous avez définie. Et là, vous voyez, on voit que je l'ai légèrement décalé sur le côté. C'est marrant, hein? C'est intéressant ça. Donc ce qu'on peut faire, on peut retoucher si on le souhaite, ou bien on le laisse comme ça et on voit ce que ça donne. Moi, je suis pour le laisser comme ça pour l'instant. On va voir si on va pouvoir le rattraper par la suite. Ensuite, donc le loose sketch. Donc là, c'est... Alors attendez, est-ce que c'était dans le loose sketch? Ouais, il me semble que c'était dans le loose sketch. Vous allez prendre un autre calque. Le calque que vous venez de faire avec vos formes géométriques. Vous allez diminuer l'opacité. Et on va recommencer. Hop. Alors attendez, je regarde sur ce que j'avais fait moi. J'avais celui-là. Ouais, j'ai oublié une étape. C'est une fois qu'il y a ça. Oui, les proportions ont l'air pas trop mauvaises, même si décalées, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est peut-être justement le début de ligne de ses cheveux. Hop, pareil, on va partir sur des formes géométriques. Tout pareil. Je pense qu'on a commencé un petit peu bas. Parce que là, vous voyez, on va avoir ensuite ici. Hop. Ensuite, on va partir sur... Salut Majostec, bienvenue sur le stream du rhume. Je peux vous faire des bisous, je ne risque pas de vous refiler mes germes. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon début de semaine. Ah, oh, c'est terrible. Excusez-moi. Hop là. Oh là là. Eh bien, ça va doucement. Ça va à coup de Doliprane, de mouchoir et de thé au miel et au gingembre. Mais ça va. Ça va. La motivation est là quand même pour le stream et pour le challenge de dessin. Donc là, on voit que la ligne des cheveux était un chouïa raté. Là, ça remonte. Là, ça remonte. Et vous voyez, là, mon cerveau, il est en train d'interpréter déjà les formes. Il fait pas ce que je vois. Hop, on va repartir. Donc on a ça comme ça. Hop, je mets ça par un petit peu plus comme ça. Quick. Il faut vraiment pas, partir dans les détails. Il faut vraiment faire ça comme un. Voilà, sa petite mèche, voilà. On a à peu près ça. J'ai bien sûr. Et ensuite, on va aussi voir. Hop. Et son joli petit menton. Là, on voit bien avec le menton que je l'ai décalé. Parce que le menton, normalement, avec le nez, il est vraiment sur la ligne. On va essayer de redécaler tout ça quand même. On va essayer. Voilà, normalement, ça devrait être plus comme ça. Voilà. Je sais plus, comme ça. Hop. Vous, on va vous décaler également un petit peu plus par là. Voilà.
Voilà, voilà. On va retoucher ça. Hop. On va le remettre par là. Là, ici aussi, il y a ces petites oreilles, normalement par là. Mais bon, je commence à aller trop dans les détails. Ça va pas du tout. Faut prendre un grog, Kirin. Ouais, je prends un grog non alcoolisé. Voilà, après le grog, le Xanax. Qu'est-ce que t'as fait de beau hier, du coup, Lilith? Raconte-nous tes mésaventures. Par ici. On va... Voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape, qui est donc le... Tadam, loose sketch. Admirez ma magnifique police d'écriture naturelle. Allez, une pause glouglou. Hop là. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis désolée, aujourd'hui je suis un petit peu malade, donc c'est un petit peu moins dynamique que d'habitude. Et aujourd'hui on commence le premier jour du challenge One Week Portrait. Alors je sais que ça a commencé hier, mais comme j'habite au Japon et que la personne qui lance le challenge est aux États-Unis, eh bien moi je vais toujours avoir un jour de retard parce que je suis un jour en avance par rapport aux États-Unis malheureusement. Donc peut-être que samedi on va le finir au lieu de faire un stream jeu vidéo. On va voir. On va voir. C'est la première fois que je fais un challenge. Justement, parce que j'aimerais bien m'améliorer et voir des techniques différentes. Pas un grog sans alcool, c'est plus un grog, c'est juste un gras. C'est pas mal du tout. Windows Ospan au point, Krita qui refuse de se lancer, Clip Paint, ok. Entre temps, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je vous montre ce qu'on fait d'habitude. Il est où? Nous faisons des fanarts de personnages de jeux vidéo modernes et rétro également. Je vous montre rapidement. On a fait Halo, est-ce que ça peut marcher? Voilà, du FF14 aussi. Et je prends les commandes également. Et ceci était une commande de la librairie Yokai, si vous connaissez le podcast, pour leur podcast du 1er avril. Voilà, hop, et revenons à nos moutons maintenant. C'est un portrait que tu dois faire ou plusieurs? Un seul portrait en fait. Et sur la semaine, sur les 5 jours, tu as 5 étapes à suivre qui t'apprennent vraiment à simplifier l'étude d'un portrait, sa réalisation, les ombres et tout ça. Et c'était un challenge que je veux faire depuis plusieurs années, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Et quoi de mieux que de le faire avec une communauté en live sur Twitch. Me suis jeudi, donc hop, c'est parti. Alors oui, tu peux gagner des choses ou autre, mais moi c'est pas ça qui me motive. Hein. Moi, ce qui me motive vraiment, c'est de le faire et de voir si en effet ça améliore mon dessin et mes techniques. Voilà. Alors, donc maintenant le loose. Ouch. Alors j'ai pas l'habitude de dessiner avec ce, je vais y arriver, ce brush là. Mais encore une fois, je me suis dit, on va changer d'habitude. Et on va voir si ça nous permet d'améliorer des choses. Donc, son petit nez est là. Donc, ses petites oreilles sont là. Donc son nez va être par ici. Ensuite, au niveau des yeux, ça commence, la ligne des sourcils va commencer ici. N'hésitez pas à vous faire des repères, hein, comme je fais. Vous pouvez même utiliser, carrément si vous le voulez, non pas ça, j'ai fait une fausse manip, le guide de dessin, que vous pouvez changer. Vous pouvez changer la taille des petits carreaux derrière à votre guise. Si vous travaillez sur Photoshop, sur Krita ou sur Clip Paint, sur Photoshop, oh, c'était joli ça. Vous avez également des options similaires. Excusez-moi, petite pause micro. C'est le stream de la sexiness. C'est merveilleux. Tiens, je reçois des appels de Mars aujourd'hui. Intéressant. Alors, hop. Et la bouche, c'est, on voit bien sa mâchoire qui est très très bien prononcée. Et le milieu de sa bouche va être justement au niveau de la mâchoire. Et puis là, on va avoir son petit... Pardon, son petit menton. J'ai pas eu le temps de mute, excusez-moi. Hop là. Voilà. À boire. Oui. Oui, aidez-moi.
T'es vraiment mal arrangé, ma pauvre, ouais. Eh bien, imagine, quand j'ai chopé le Covid, c'était ça fois 20. Ah bon. Bon, non, merci beaucoup, Lilith. Merci pour l'avoir, c'est très gentil. Alors, également, ce sur quoi on va travailler, donc c'est le sketch rapidou, donc on va pas faire les méga détails, les yeux, les trucs, mais là, comme ça. Là, en plus, c'était très moche, mais bon, bref. Pareil, on va partir sur des formes géométriques de base, donc son nez. La base du nez, enfin je sais pas si on appelle ça la base, si à ce niveau-là, ça prend au niveau du front. Donc on peut faire un petit truc comme ça. Hop, ça on a notre premier, ça identifie bien notre nez. Je suis bien contente pour toi Lilith, parce que c'est vraiment une saleté ce truc, hein. Oh là là. Ce nez n'est pas droit. Que se passe-t-il? Non, oh là là. Ma capacité de, comme je vous disais au début, de dessin est bien atteinte comme ça. Alors hop, elle a un petit nez tout mimi. Ensuite on va avoir sa bouche, hop. Je sais pas dessiner fin avec ce pinceau là. C'est très bien, ça m'apprend. Oui, c'est pas beau, c'est normal. C'est normal, c'est juste les formes pour l'instant. Ensuite, on a les sourcils qui vont donc être par ici. Hop. Donc ces sourcils, ils ont à peu près quelle forme? Ils sont à peu près comme ça. Hop. Très joli sourcil d'ailleurs. Cette madame, elle est très très jolie. En plus, avec toutes ces couleurs là, ce roux. Alors oui, comme j'ai dit, elle est légèrement tournée. Faut que je pense à ça. Donc du coup, faut pas vraiment que je la centre sur son visage. Il faut que je pense à la retourner un chouïa. Donc, je pense que déjà, là on est faux. En fait, on va partir, on va le mettre un petit peu comme ça, parce que comme j'ai dit, il y a plus d'espace de l'autre côté, vu qu'elle nous tourne un petit peu, et justement, qu'elle se tourne un petit peu le visage, et justement là, à ce niveau-là, ça va pas être aussi anguleux que de ce côté, ça va pas être comme ça va être plus rond, parce que justement, son visage est légèrement tourné. Donc on va plus avoir une courbe en fait. Plus avoir quelque chose de rond comme ça. Hop. Donc au niveau de ses yeux vont être... Pareil, on va partir sur des formes. On va partir sur des formes comme ça pour vraiment avoir... On peut aussi partir sur les ombres. Identifier les ombres. Hop. On va avoir une zone d'ombre également ici. On va en avoir une autre par ici. Hop. Donc là, on va bien faire sa magnifique mâchoire. Là, je vais commencer à travailler un peu, hop, à partir de mon style aussi, je pense. Hop là. On a des petites bouclettes. Pouic, pouic, pouic. Une autre bouclette là. Là, on a ça par ici. Là, je me demande si le front est assez haut. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Hop. On a son menton, voilà. Et c'est là, comme elle est légèrement sur le côté, on va avoir normalement une légère petite forme comme ça. Et là, je l'accentue pour bien vous montrer la différence. C'est pas aussi accentué que ça normalement. Donc on va revenir en arrière pour faire ça plus joli. Ah, du coup, tiens, j'y pense. Je dis pas que j'ai de la fièvre aussi, non? Juste par acquis de conscience, après le stream, je me ferai un test. Un auto-test quand même pour vérifier, ça serait bête. On va pas l'avoir rechopé à 3 mois d'intervalle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah oui, au fait, la semaine prochaine, je suis en vacances.
Donc ça m'embêterait d'autant plus. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream, mes petits amis. Mais il y aura plein de photos sur le Discord. Parce que on va aller, si on n'est pas malade, je croise les doigts, j'espère que non, à Universal Studios. Oui, Universal Studios. Donc c'est pour ça aussi que je suis très contente de pouvoir faire le challenge là maintenant. Parce que s'il avait été la semaine prochaine, j'aurais pas pu le faire. Et c'est pour ça aussi que je vais pas pouvoir faire le Watt, je crois. Et oui, le RDV matinal, je suis désolée. Par contre, je pense que je ferai peut-être des stories sur, et des reels sur Instagram où je vous montrerai le parc et tout ça. Si ça vous dit. Si ça vous dit. N'hésitez point. N'hésitez point, n'hésitez point. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, Quink. On va voir en réutilisant notre crayon. Oula. Très bien. Pour affiner quelque chose. J'ai oublié de me mettre à manger à côté de moi. Ça aurait pu être utile aussi, ça. Toi aussi, vacances semaine prochaine? Hey, génial! Qu'est-ce que t'as prévu de faire, Majostec? Vas-y, fais-nous rêver. Ah, mais attends, j'ai oublié quelque chose. Peu. Parce que là, on va avoir la zone d'ombre également. On va avoir une zone d'ombre ici. On va avoir une autre zone d'ombre par ici. Avec évidemment ça. On en a une autre ici comme ça. Ça c'est bien au niveau de ces pommettes. On va en avoir une autre là. Ok. Tous ces gens qui ont des vies incroyables. Des copains viennent ce week-end pour moi. Oh, c'est ton anniversaire ce week-end, super. Allez, ça te fait combien? 17, 18 ans? Hop. Alors. Le truc que j'aimerais commencer à faire, c'est les yeux. Alors. On a plutôt bien dégrossi. Ok, nickel. Alors. J'ai envie d'essayer de faire la même forme de visage, d'œil, je veux dire, qu'elle a vraiment. Je ne sais pas encore. On va voir ça. Plus 10. 28. Hop. Et des jolis pétitions d'amandes, madame. Hop. Peut-être même ça partir un peu plus comme ça. Hop. Attends. Je mets trop de traits. Ce n'est pas une... Ah! Mais ma gomme est beaucoup trop grosse. C'est pas bien ça. Hop là. Non, je pense qu'on va pas faire... Ah si, je vais le faire. Ensuite, au niveau de ses yeux. La poupille. Hop là. Voilà. On a quand même l'impression qu'elle est de face. Il va falloir que je fasse très attention à corriger ça. Faut bien que j'arrive à corriger ça. Mais j'y arriver. On va voir, c'est à ça que nous sert ce challenge également. On a un œil là. Alors moi qui ai l'habitude de faire des gros yeux, c'est vraiment un challenge pour moi. Parce que là, faut pas que je fasse quelque chose de disproportionné. Hop. Il y a le sourcil qui passe par là pour ensuite refaire par là. Là, je vais lui donner un air vachement plus sévère que ce qu'elle a. Désolée, madame.
Je suis navrée. J'ai aussi beaucoup plus stylisé ses sourcils. J'adore la forme de ses sourcils. Déjà, on voit que j'exagère les traits un petit peu. Il y a quand même le style qui ressort. Hop. Et du coup, tes potes vont t'amener quelque part, Majestec? Son œil est plus haut par rapport aux sourcils. Voilà. Et plus là et plus par là. Les épaules, c'est plus marqué, tu pourras compenser au cas où, non? Ouais, mais j'aimerais vraiment y arriver dès le début, parce que si j'ai une base fausse dès le début, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire. Là, on va avoir une ombre par ici. Hop. Là, on va également avoir un petit truc par là. New York. Je sais pas vraiment si ça passe comme ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Ils viennent pour visiter la région. Ah, cool! C'est super ça. T'es dans quelle région? Si tu veux le dire au fait, hein, pas. Si tu ne veux pas donner ce genre d'informations, je peux tout à fait comprendre. Hop. Ensuite, hop. On va repartir par là. Pour avoir cette super ombre. Du visage également. Hop. Périgord, le pays du canard. Alors attends, faut que je regarde sur une carte où ça se trouve. Parce que je suis mais hyper nulle en géographie. C'est un truc terrible. Et là, si mes parents me regardent, ils me disent: ah bah décidément notre fille, ça s'améliore pas la géographie. Du côté de Bordeaux, c'est ça? Nouvelle-Aquitaine, Dordogne. Oh là là, mais ma mère est née en Dordogne. Périgord, pourquoi je vois plus le Périgord? Allô? Pourquoi je le vois plus? C'est quoi cette carte pourrie Google Maps là? Allô? Périgord, France. Pourquoi il m'a mis Périgueux? Périgueux, c'est dans le Périgord? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah, mon beau pays que je ne connais pas géographiquement. C'est malin, j'ai faim maintenant. Alors, excusez-moi, de nouveau, une pause sniff sniff. Oh là là. Donc Google Maps avait raison de me montrer Périgueux du coup. Ok, super. Merci Majestec. C'est vrai qu'il y a de la très bonne nourriture. Enfin, partout en France, quand même. Hein. Nos régions ont du talent. Non, il y a vraiment de la bonne nourriture. Donc, on continue. Le pitiné. Quick. Bah alors Jojo. T'as été enrhumé toi aussi? Tu veux pas travailler? Hop. Quick. Pitiné. Comme ça. Hop. Ensuite. Encore petit nez. Ah, c'est moi qui interprète là. Attends. C'est plus comme ça. Voilà. C'est plus comme ça. Hop. Ensuite. Je quink. Comme ça. Et au niveau de l'ombre, ça va nous donner quelque chose comme ça à peu près. Cana. Non, je suis pas sûre que ça donne ça niveau ombre. Parce que ça va faire plutôt comme ça. Justement pour retrouver... Alors... J'ai envie d'interpréter. Je me force à faire... Je force ma main à faire ce que mon œil voit. Et me faire un kawa. Bon kawa Lilith. Donc c'est... L'ombre elle va être comme ça.
Du coup, sur mon kikine cette histoire. Que ça m'enquiquine un petit peu là. Hop. Il va y avoir une ombre. Une arc. Voilà. Il va y avoir un chouïa comme ça. Hop là. Avec sa canette de 50 centilitres de café. Hop. Ensuite, on a donc l'ombre comme ça. Alors, ça s'arrête exactement. Je crois que je lui ai fait la narine un peu trop grosse là, mais bon. Hop. Là, on a le truc que je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Notre petite ombre ici aussi. Voilà. Maintenant, oui, j'aurais pu faire l'autre œil aussi d'abord, au lieu de partir sur ses lèvres. Mais bon. Ensuite, hop. Du coup, là. Et du coup, hop. Et une bouche bien ronde. Voilà. Et là, on voit encore la forme différente parce que justement, elle n'est pas de face. Voilà. Alors là, du coup, faut que je refasse la forme. Quick. Il est vraiment enrhumé aussi, mon petit stylet. Je sais pas pourquoi. Hop. Appuie doucement, Kirin. Appuie doucement sur ton stylo. Voilà, comme je vous disais, pensez à retourner. C'est très important. Parce que c'est là où on voit très souvent les problèmes. Ah oui, on voit bien au niveau de la narine. On voit qu'elle est problématique, cette narine. On va la refaire. Je me disais bien qu'elle avait un petit souci, mais je voyais pas trop. J'avais pas trop fait attention. Je suis bien sur mon calque? Yep. Donc refaisons. Voilà. C'est un peu plus comme ça. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Hein. Hop. Non. Bah enfin. C'est censé m'éviter ce genre de problème normalement. Hop. Quink. Encore une fois, fais ce que tu vois, pas ce que ton cerveau voudrait. Quink. Et là, on a une jolie forme. Alors, c'est là que de nouveau, on va repasser comme ça. Relilith. Alors, ce café, est-il délicieux? Hop. Je quink. Et je vous mettrai la timelapse, la vidéo timelapse aussi de réalisation, pour celles et ceux que ça intéresse, sur le Discord. Histoire de pas forcément avoir à se retaper tout le live, si vous voulez juste voir le process. Et pour celles et ceux qui veulent voir le replay, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir également. Hop. Alors, là je pense que j'ai fait sa lèvre beaucoup trop grosse. Ouais, je pense. Je pense qu'elle est trop grosse. Le café à l'avoine. À l'odeur, j'ai peur. Ma foi. Pourquoi pas? Hop. Si l'on met cette partie-là. Alors. Je quink. Des sourcils un peu différents, là. Hop. Alors, attends. Il y a sa ligne d'ombre, là. Faut que je pense à dessiner en petit. Voilà. Et là, en fait, il va s'arrêter plus par ici, son sourcil. Vu qu'on est légèrement sur le côté. Ah, il va falloir que j'accentue en fait son œil qui est plus par là, pour justement montrer qu'elle ne nous regarde pas de face, mais légèrement en oblique. Le café à l'avoine, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Ovomaltine. Donc c'était du chocolat à l'avoine Ovomaltine, non? C'était plutôt ça. Hop. Et là, elle est comme ça. Voilà, un petit peu plus par là, je pense.
crayon, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas mauvais, j'ai l'impression de manger du porridge trop liquide. La boîte va partir au table de monsieur. Et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce stream du rhume pour le One Week Portrait Challenge. Ce qui est important aussi là au niveau des yeux, vous voyez, c'est que la pointe de son sourcil, on dirait que ça fait une... je peux pas vous montrer là, mais ça fait une ligne comme ça, qui suit en fait sa mâchoire et sa pommette. Et son œil, justement, il va finir ici. Ou commencer ici, ça dépend. Là, je l'ai un petit peu exagéré. J'ai même énormément exagéré. Peut-être qu'il va falloir que je le refasse si je vais être au plus proche du portrait de base. Hop. Là, on a ça comme ça. Du coup, hop, voilà. On va voir que cet œil est plus de face. Wink. Voilà, et je pense qu'il est trop écarté en fait, ou peut-être trop petit. On va voir ça après. Attends, du coup, je vais m'enlever ça. On va le refaire. Quick, voilà. Wink. Hop là. Là, voilà, comme ceci. Et là, hop. Yark. Voilà, là je vais la faire qui louche. Je suis en train de la faire qui louche là. Pas cool. Parce que là, par contre, l'iris et la pupille vont être beaucoup plus centrés dans l'œil, vu que c'est le côté du visage que l'on voit le plus, qui est légèrement sur le côté. Voilà. Par contre, vous voyez, on voit bien la différence de hauteur et il faut le remettre un petit peu plus par là. Wink. Elle a quand même les yeux écartés, hein, donc ça va être un peu plus par là. Je vais lui faire plus gros aussi ses yeux. Perso, je préfère les yeux un petit peu plus gros. Attendez, je suis pas dans le bon mode. Hop. Pour faire un peu plus dans mon style. Hop. Excusez-moi. Pardon. Je wink. Un poil plus grand. C'est là où... Voilà, ça nous permet de bien voir. On voit aussi que son sourcil est pas forcément de la même hauteur. Alors, il l'est pas hein, sur le portrait de base, mais j'ai envie de lui faire un sourcil tout aussi exagéré de ce côté. Hop. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Hop là. Voilà, on remet dans le bon sens. Et je me demande si je l'ai pas fait trop bas de manière générale. On va voir ça. On va voir ça. Ensuite, on va partir. De nouveau, on a une ligne là. Comme ça. Mélange café avoine et boucher praliné de Côte d'Or. C'est vrai que... excusez-moi. Terrible. C'est terrible. Ouais, moi j'adore le mélange café-chocolat. Ce que je trouve très bon dans le café aussi, c'est de prendre... si j'ai de la glace à la vanille, je mets ma glace à la vanille dans un petit bol.
Je prends une cuillère à café de glace à la vanille et je la fais légèrement tremper dans le café. Comme ça, le café se mélange avec la glace à la vanille dans ma cuillère et après je mange la glace à la vanille comme ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors c'est un petit peu plus comme ça. Bonjour Todd Fighter, comment vas-tu? J'espère que tu passes un bon début de semaine. Bienvenue par ici. Oh, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Alors aujourd'hui c'est un stream un petit peu spécial où on est en train de faire le premier jour du One Week Portrait Challenge. Parce que sinon en temps normal, je fais des fanarts de jeux vidéo dans ce style-là. De jeux rétro ou de jeux un petit peu plus modernes. Je fais des illustrations un peu plus complètes. Ça c'était un des boss des dernières instances de FF14 Endwalker par exemple. Voilà. Ça, il n'est pas fini, c'est de Shiki Misaki de The World Ends With You. Voilà. Et ça, c'est la dernière commande que j'ai eue qui était pour la librairie Yokai, si tu connais le podcast. Voilà, c'était pour leur podcast du 1er avril, créer un faux yokai. Et une vraie fausse estampe. Voilà. Et cette semaine, comme je le disais, c'est le One Week Challenge. Vu que c'est un challenge que je voulais faire depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais pris l'habitude de faire. Oui, tout à fait, ce sont mes dessins, exactement. Bonjour Mimi Souris, re-bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci Majostek, bon stream à toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas... Ah oui, t'as fini Need for Speed. Qu'est-ce que tu fais de beau? Et je viens de voir Castiel. Ah mon dieu. Haha. Le Castiel. Et je vous prie de m'excuser et d'être, comment on dit, patiente et patient avec moi aujourd'hui. J'ai chopé la crève, donc je suis un peu raplapla. Toutes mes excuses pour le mouchage et tout ça. SSX, ouh, du snowboard. Oui, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, Todd Fighter. Si tu dessines, si tu aimes dessiner, qu'importe ton niveau, n'hésite pas, on a un channel spécial qui s'appelle Vos œuvres, sous le gros channel stream, où chaque personne est invitée à partager ses œuvres si il ou elle le désire. Si vous voulez des retours également, si vous n'en voulez pas aussi, dites-le, juste pour le plaisir de partager. Je donne aussi des petits conseils dans mes ressources pour dire avec quoi je dessine. Et si vous voulez faire le challenge que je fais là cette semaine avec moi, n'hésitez pas. Je vais essayer de le streamer tous les jours. Normalement, je stream que mardi, jeudi et samedi. Mais là, comme ça dure sur 5 jours et que chaque jour, il y a on va dire des indications différentes pour continuer le portrait, bah, je vais essayer de faire ça. Dans la mesure de mon rhume, mais je vais essayer de le faire. Oui, tout à fait, Insta et Facebook. Par contre, j'ai oublié de faire une alerte. Ouais. Est-ce que j'ai une alerte SNS? Je crois pas que je l'ai... Ah si, j'avais fait ça. C'était / Insta, voilà, et / Twitter. Facebook, voilà, mon compte Facebook Pro, il est un petit peu à l'abandon malheureusement. Il est un petit peu à l'abandon, donc c'est surtout Twitter et Instagram. Voilou. Hop, donc hop, comme ça. Je wink. Là, on revient sur ça. On va voir l'ombre qui va être comme ça. J'ai l'impression que j'ai fait son visage trop large, ou c'est parce que j'ai fait l'intérieur pas assez large. Je suis pas contente de... de son visage, de son contour. Hop, par ici, voilà. Là, c'est vraiment bien... Il est bien... comment on dit en français? Anguleux. Choup, là. Hop, on a son petit menton. Ouais, je pense que là, c'est beaucoup trop... C'est pas assez... Vous voyez, il y a un problème par ici. C'est parce que j'avais dit que sa bouche commençait là. Et en fait, du coup, son nez devrait être plus bas. Donc, je pense qu'il faut que je descende. Regardez, on va se remettre l'original dessous. On voit bien que ouais, c'est trop petit. La ligne de ses sourcils est plus haute. Ah, je lui ai allongé le visage en fait. Ah, d'accord. D'accord. Je lui ai allongé le visage. Intéressant. On va retravailler ça du coup. On va retravailler ça. Sur le sketch de base. Quick. On va revenir. Hop là.
voyez, ça c'est une étape qu'on aurait dû faire. On aurait dû le faire au moment du sketch. Voilà, et là c'est plus rond par ici. Voilà. Histoire d'éviter de trop galérer après. Ah, j'ai raté quelqu'un? Mince. Ah, Caronix. Bonjour Caronix. Comment ça va? Bienvenue par ici. C'est quoi ce dépeint? Oh, c'est pas super réaliste encore. C'est loin de là. J'ai pas un style réaliste, mais c'est très très gentil. En fait, on fait le challenge spécial One Week Portrait, qui a normalement commencé hier, mais comme moi je suis au Japon, ben, je suis toujours un jour en avance sur vous. Donc j'ai reçu ou les gens qui sont en France ou en Europe. Donc j'ai reçu la première vidéo d'instruction dans la nuit. Voilà, voilà. Et c'est pour m'améliorer en fait, parce que normalement, je te montre ce qu'on fait. On fait des fanarts de jeux vidéo, rétro ou plus modernes. Donc ça, c'était Terranigma, un vieux jeu NES, SNES même. Ça, c'est... j'ai cœur de glace, mais c'est pas cœur de glace. Nuage noir de FF4/FF14, c'est repris dans l'un des raids de FF14. Ça, c'était l'un aussi des boss de FF14, Endwalker. Ça, c'était Mint du tout premier Tales of Fantasia. Toutes mes excuses. Shiki Misaki de The World Ends With You, par exemple. Et là, c'est les petits loporites qu'il y a dans Final Fantasy XIV aussi, parce que je les trouve trop mignons. Voilà, voilà. Donc voilà, ce que je fais cette semaine, c'est complètement différent de d'habitude. C'est pour m'améliorer de manière générale. Et je vous invite, si vous dessinez aussi, à venir faire le challenge avec moi. Je pense qu'on est vraiment bonne ambiance dans le Discord. Si vous aimez le dessin, que vous voulez vous améliorer, n'hésitez pas. J'essaie d'être aussi bienveillante que possible. Et si vous avez perdu la motivation de dessiner, venez par ici. Moi, je vais vous donner plein de petits tips et de petits conseils. Et la communauté donne des conseils aussi et partage des ressources. Donc, n'hésitez pas. On va jamais vous dire ah non, faut pas faire ça, c'est pas bien, ou ah là là, il faut toujours commencer comme ça ou autre. C'est pas trop la politique de la maison ici. Voyez, voilà. Alors maintenant c'est 7 heures de décalage avec le Japon, vu qu'en France vous avez avancé d'1 heure. Voilà, sinon c'est 8 heures. Je suis pas très fort en dessin, merci bonhomme en bâton, mais c'est pas grave. Oh, tu écris, c'est génial. Fanfiction? Ah, tu fais des fanfics de quoi? Moi, Lilith, Mimi Souris et moi-même, nous aimons beaucoup Supernatural par exemple. Je dessine à la main des fois, très bien. Oh là là, pardon. C'est le rhume, c'est la faim. Au secours, au secours. Et donc voilà, justement, c'est pour sortir de ma zone de confort, faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Mais je vais essayer de le faire avec mon propre style aussi quand même. Alors, on avait dit que ça, c'était pas assez haut, donc il faut que je remonte ça. Hop. C'est très bien pour retravailler aussi justement les proportions des visages. Parce que qu'importe votre style de dessin, de faire du live painting comme ça à partir d'une vraie référence, c'est ultra important parce que ça entraîne votre main à faire ce que votre œil voit et pas ce que votre cerveau interprète. Ce qui est un gros problème pour moi également, je dois l'admettre. Je pense quand même que c'est un petit peu exagéré à ce niveau-là. Voyons voir. Ça, il faut que son nez soit un petit peu plus grand. Moi, j'aime bien dessiner les petits nez. J'aime bien dessiner les petits nez. Je préfère les petits nez. Voilà, ça va être plus par là. Comme ça. Regardez si on en croit ce que nous dit le dessin. Vous voyez, on est déjà un petit peu mieux. Déjà un chouïa mieux. On va quand même repartir comme ceci. On va essayer de refaire la bouche. Kirin, quand tu auras le temps, tu sauras montrer ton album Supernatural pour voir ce que tu as fait sur la série. Ah, tu veux dire le... Alors attends. Le Castiel que j'avais fait, ce qui est sur mon Insta, tu veux dire... Voilà, ça c'était... Faut que je l'enlève. Je trouve qu'il est pas bien du tout. Je trouve qu'il est pas bien du tout mon Castiel. J'ai fait que ça en fait pour l'instant. J'ai fait que ça. En fait, j'avais une idée de faire un super truc pour Supernatural et j'ai jamais avancé. Ça pourrait être... on pourrait se faire un jour de la semaine stream fanart Supernatural. Hein.
On pourrait faire ça. Allez, chiche. Chiche, on va faire ça. Et Mimi en est complètement folle plutôt. Moi aussi, mais j'ose pas le dire. Sinon là, j'essaie de côté pour me concentrer sur l'écriture de mon premier tome de ma trilogie. Génial! Super! Donc hop, ce petit visage alors. C'est pas ce visage, c'est cette bouche qui m'embête. Parce que j'ai envie de la faire de la façon dont je fais toujours les bouches. Or, il faut faire ce que je vois, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, elle n'est pas vraiment de face. Et je pense que c'est ça que je vais avoir du mal à retraduire. J'ai pas choisi la facilité. J'ai vraiment pas choisi la facilité. Hop là. Vous voyez là par exemple, je l'ai fait beaucoup trop arqué. Parce que dans ma tête, j'ai voulu le faire arqué. Or, c'est, voilà, beaucoup plus subtil. Beaucoup, beaucoup plus subtil. Hop. Et ensuite, je pouink. Mais même pas en fait, je pense que c'est... Attendez, on va partir sur les... On va partir sur les formes géométriques. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, tu as refait un logo? Trop bien. Mais oui, bien sûr, tu peux le partager, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. N'est que 2 historiques sur Wattpad, dont une qui n'est pas finie. On va perdre la modo ce jour. 2573 romans, BD et comics. Alors attends, que tu as créé? Ou c'est toi, ta bibliothèque de choses que tu as achetées? L'un comme l'autre, ça reste impressionnant. Donc, hop. Par là. Et oui, Todd Fighter. Carrément, j'admets. J'admets. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur cet angle-là pour sa bouche. Voilà. Ce qui est très très bien avec ce challenge, voilà, c'est que ça vous apprend à utiliser aussi les formes géométriques et à faire des sketchs rapidement. Donc évidemment là, c'est absolument pas rapide. Hein, parce que j'ai la tête dans le pantalon. Voilà. Mais normalement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Vu que je n'ai pas les droits sur les jeux cités. Oh, ok. Tu as donc fait des fanfics de jeux. Ah, ça m'intéresse. N'hésite pas à poster les liens si tu veux. 1020 chroniques sur mon blog. Et ben, t'es un sacré créateur. Ou une sacrée créatrice, je ne sais pas. Voilà, ça m'a l'air mieux. Hein, ça m'a l'air mieux, ça bouge comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas, pensez à retourner régulièrement aussi votre image. Ça vous permet de voir justement là où il y a les problèmes. C'est très très important. Hop. La tête dans le brouillard. On peut dire ça aussi. Partage sur ton lien le Discord de... Ah. Tu as commencé à trouver en août 2015. Waouh! GG. C'est bien de réussir à tenir comme ça. C'est très très chouette. Hein. C'est souvent ça qui est le plus difficile quand on est créateur ou créatrice. Voilà, je pense que là, on est plus proche du portrait original. Hop là. Donc. Il faut que je fasse ça plus... Il faut que ce soit beaucoup plus doux. Voilà. Parce qu'elle a quand même une sacrée mâchoire. Hop. Quick. Voilà. Et c'est là où ça va partir plus en rond. Plus en rondeur. Parce que c'est là où elle est légèrement sur le côté. Alors on a du mal à voir que c'est sur le côté encore. Parce que j'ai fait ses yeux beaucoup trop de face. Donc je pense que son œil, on va le rapprocher un petit peu. Et ça va nous aider à commencer à avoir cette idée de décalage, justement. Cet oblique que l'on n'a pas forcément
que j'ai pas forcément bien rendu dès le départ. Hop là. Voilà. Pas mal. Alors, Caronix, pour la peine, pour ce que tu as dit. Voilà, un petit badoumts. Et bien mérité, je pense. Tiens d'ailleurs, où est notre Yukinobo national avec justement ses bonnes petites blagues et ses petits jeux de mots? Hop là. Hop là. Donc, on va repartir sur ça. Oh là 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 là, Caronix, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. J'aime beaucoup. Je la connaissais pas en plus celle-là. Je connaissais pas du tout. Elle est super. Elle était vraiment super. Donc là, on va avoir une ombre également. Alors, faisons-la mieux que ça. Faut que j'arrête de tourner mon canvas. On va la faire, hop, comme ça. Non, c'est pas aussi haut que ça. C'est comme ça. Voilà, il y a une ombre à peu près comme ça. Là, on va avoir une ombre à peu près comme ça aussi. Et du coup, voilà, c'est là où on a ça qui ressort. Je le fais comme ça, mais je pense que c'est moins... Hop. Voilà, et on va avoir une ombre par là. Il va falloir que je remette ça un chouïa comme ça. Voilà. Épiphanie. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Allez. T'en as mérité un troisième. Bravo, bravo, bravo. Alors, hop. Ensuite, on va avoir une autre ombre. Comme ça aussi. On va avoir une lumière. Par ici, hop. Qui va être un peu isolée. Avec encore une autre ombre comme ça. On va avoir une zone un petit peu différente. Je l'ai faite trop petite cette zone d'ailleurs, avec le recul. On va la faire un peu comme ça, quick. Bah alors Roger, il y a vraiment du mal aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment l'impression que mon matériel est solidaire avec moi. Il est malade aussi. J'ai un rhume, il a un rhume. Si c'est pas mignon. Si c'est pas trop mimi ça. Ah, au secours. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, comme ça. 4 passagers, ça dans la voiture, papa. J'ai vu Marie-Joseph, il pense... Mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Mais qui a mis une pièce? Mais c'est plus une pièce à ce niveau-là, c'est une liasse de billets. Hein. Au secours. Merci beaucoup pour le follow, Caronix. C'était un amour. C'est très très gentil. Alors ensuite, on va avoir une ombre par là. Hop, ça va faire une zone de couleur. Mes amis, je crois que j'ai de la fièvre en plus. Merveilleux. Alors, je prends ma température après. Je prends les billets de 500 € aussi, je suis pas chère. Hop. Ah, du coup, cette ombre, voilà, elle continue. Ouais, j'ai eu tendance à lui faire le visage un peu plus petit que ce qu'il n'est vraiment. On va avoir par là aussi. Là, on va avoir aussi... En fait, c'est cette ombre-là qui va continuer par là, plus ou moins. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On va trop dans les détails, là. On va trop dans les détails pour aujourd'hui. C'est pas ça qui nous est demandé. Ensuite, on a... Hop. Par ici. Bien. C'est bien, c'est bien. Ça avance bien. J'ai reconnu le son de FF14. Eh oui, je suis une grosse fan de FF14, donc... En effet, j'ai réutilisé les sons. Les sons de quête.
de vanilla. Alors par contre du coup ça va faire que ça va être un petit peu différent. Ça hop comme ceci, ça on va le faire partir par là. Hop. Attends, je crois que coller cana. On va essayer d'avancer sur les cheveux également. C'est pas possible, c'est pas possible. Caronix, on l'arrête plus. Et Todd Fighter Simi aussi. Ah, Todd Fighter, tu t'as pas encore eu droit à ton Banutsu. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Ok Lilith, bon setup. Et oui, pour ton VR, c'est vrai. À demain. J'espère que je vais pouvoir regarder ton stream VR, te mettre en fond après, quand je serai revenue à la maison pour après être allée chercher la petite à la crèche. Hop. Alors, et après mon meeting aussi, parce que j'ai un meeting après être revenue de la crèche justement. Donc là, on voit bien sa clavicule et tout ça. On va avoir une belle ombre de clavicule par ici. Hop. Une belle ombre. On va avoir une belle ombre de son épaule également qui va suivre la forme de la clavicule. Hop. Les Doritos. Au vu de mes commentaires qui risquent d'être salés, je doute que ce soit bon pour la petite. Oh mais elle le verra pas, t'inquiète pas. Je le mettrai sur mon téléphone et j'enlèverai le son. T'inquiète. T'inquiète. Hop. Là, on va avoir par ici. On va avoir la zone d'ombre à peu près de son menton. Là, on va avoir une première zone d'ombre et on a une jolie lumière, justement, une backlight. La lumière qui vient par derrière. Alors, la zone est plus grande par contre. Faut que j'arrête de dessiner plus petit que ce que ça n'est vraiment. Hop. Squink. On va avoir une zone par ici. Du coup, cette zone-là aussi, elle est... Allô? Voilà, elle est plus longue. Voilà, elle est plus comme ça. Quick. Voilà, on va simplifier quand même, parce que sinon, je pars encore dans des tripes trop loin, et c'est pas bien. C'est pas bien, je fais trop de choses. Bonjour Mad Games, comment tu vas? J'espère que tu passes un bon début de semaine. Bienvenue sur ce stream un petit peu différent, vu que c'est la semaine du One Week Portrait Challenge. Et donc, on va essayer de streamer tous les jours pour faire les 5 jours de création d'un portrait un petit peu réaliste. Oh là là Caronix, et tu arrives à un moment où nous avons un concours de blagues à papa par Caronix et Todd Fighter. Bravo. Alors, donc maintenant, on va essayer de travailler ses cheveux un petit peu plus. Alors, je vais remettre la vidéo de base du cours, justement, parce que lui aussi, il avait choisi une photo d'une nana qui avait des cheveux crépus. Donc pour cette première partie, je voudrais voir comment... Ah non, c'était dans son Discord. Hop, je vais regarder ça. Quink. Poup. Voilà, line work. Tchouk. Très bien. Voir jusqu'à quel point il avait détaillé ou pas. Voilà. Alors on va appuyer dessus. Squink, on va enlever le son pour pas vous déranger. Ouais, je pense qu'il était resté très... il était resté dans les formes aussi. Il n'était pas allé
S'il est un petit peu plus défini les formes, très bien. Alors je vais moi aussi définir un petit peu plus les formes, mes petits amis. On va faire tout pareil. Hop. J'ai l'impression que sa bouche est un petit peu plus grande si je regarde. Ouais, sa bouche est un peu plus grande. Hein. On va essayer de retravailler ça. Également. Ah, faut que je me mette en uniforme pour pas trop déformer ça. Voilà, ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux. On va regarder si on voit des choses qui me choquent ou qui vous choquent. Non. Ah, on commence à voir l'effet d'oblique. Ah, j'ai réussi à le rendre un petit peu. Je suis très contente. Je suis très contente pour ça. Parce que c'était la chose qui me faisait un petit peu peur. Justement, alors. Ça, je vais le rendre encore plus. Voilà, pour qu'on puisse voir encore mieux là. Pour que ça me parasite moins mon line art final. Voilà, et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on fait le One Week Portrait Challenge, mais en temps normal, nous faisons... Non. Nous faisons des fanarts de personnages de jeux vidéo. Voilà, de jeux récents, de jeux moins récents, de jeux rétro. Des petits loporites, pour ceux qui connaissent FF14. Voilà. Des personnages dans un style un petit peu plus cartoon que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord également. J'habite au Japon et je partage aussi de temps en temps des photos du Japon aussi. Là, dernièrement, j'ai partagé les photos du Hanami. Pas du Hanami. On n'a pas vraiment pu faire le Hanami vu qu'on a eu un temps assez pourri, mais donc des cerisiers en fleurs pour les noms japanophiles. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Hop. Là, on a une petite mèche de cheveux par là. Il faut que j'arrive à rester... Attends, je pense que je me suis même trompée. Je pense que ça passe plutôt comme ça. Hop. Hop. Et c'est plus comme ça. Voilà. On est mieux comme ça. La plage dit à l'océan. Dire que tout le monde aime l'eau, c'est assez vague. J'en ai une dans la même veine. C'est... Alors, il va falloir que je m'en rappelle. Et alors, vu que mon cerveau marche à 2 à l'heure... C'était quoi déjà? Je me cache à l'eau, dit le dauphin. Non, j'ai le dauphin et je me cache à l'eau, il y a un truc comme ça. Mais je suis excellente en blague, hein. Je suis incapable de m'en rappeler. Au secours. Perso, je suis en Belgique, meilleur chocolat, bière et frites. Eh bien, je dois t'admettre que je suis jamais allée en Belgique. C'est définitivement un endroit que j'aimerais bien visiter. Surtout depuis que j'ai vu le film, bon, il y a un moment maintenant, mais In Bruges. Qui monte Bruges. C'est bien en Belgique, dites-moi, parce que je suis nulle en géographie. Hein. Je ne veux choquer personne. Je ne veux insulter personne non plus. Excusez-moi si je me trompe. Ne me jetez pas des choses dessus. Hop. Voilà. Et là, on a son visage là qui reprend. Je suis vraiment une quille en géographie. Hop. Qu'importe. Belge, suisse, français. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Voilà, là, on fait un petit peu plus les formes qui vont bien. Ensuite, là, à partir d'ici, elle va avoir ses oreilles. Alors, on va regarder sur... Hop. Voilà, là, on voit mieux. Squink. Squink. Hop. Voilà. Je pars un petit peu trop dans le détail, là, je pense. Mais bon. On va revenir sur... Voilà, notre analyse de base. Voilà, c'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau car j'ai le dauphin. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup, Toad Fighter. Heureusement que tu es là.
Sinon on aurait fini ce stream sans jamais avoir la référence. Ça aurait été assez terrible quand même. Hop. Ensuite, là, on a une partie qui part comme ça, une partie comme ça et une partie comme ça. On va refaire, hop. Je crumpf. Je sais pas jusqu'à quel niveau je vais trop dans le détail ou pas. Demain, on va faire les ombres, je crois. Donc, il faut quand même que je définisse un petit peu plus sa coiffure. Hein. Je pense. Je quink. Ah, je pense que ça sera mieux. Quoi, ça s'est effacé? Ah, ça s'était un peu effacé par là. Pour moi, ses yeux sont trop petits. Hein. Je vais le... Ouais, pour moi, ses yeux sont carrément trop petits. Alors, attends. Est-ce que je vais réussir? Je veux réussir. Je veux juste ses yeux. Voilà. Ouais. C'est plus comme ça, ouais. Et du coup, on voit que son œil gauche, il est... Du coup, à rapprocher encore un chouïa. Pour de nouveau avoir bien cette impression qu'elle n'est pas de face, mais qu'elle est légèrement en oblique. Et là, on s'en rend bien compte. Très bien. Très bien. Eh bien, bienvenue à toi sur le Discord. Super. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est très très gentil. N'hésite pas à nous abreuver de ta sagesse en blague. Ça fera plaisir à tout le monde. Alors, hop. On était sur les cheveux. J'étais partie de ce côté. Ah, les cheveux bouclés. Alors, faut savoir que les cheveux sont un peu ma némésis. Voilà. Surtout les cheveux bouclés. Et du coup, je me suis dit, bah justement, faisons un challenge avec des cheveux bouclés. Tant qu'à faire un challenge, hein, allons-y jusqu'au bout. Allons-y gaiement. Hop, hop. Là, elle a un scriboui. Hop. Attends, c'est très très mal fait ça. C'est très très mal fait. C'est un petit peu plus haut, je dirais. Parce qu'on voit que c'est là, comme ça. Donc ouais, il va être ici le scribidou. Quick. Voilà. Il va être plus comme ça. Voilà. Là, on repart. Attends, il est trop... On repart comme ça. Voilà. Ensuite, là, on va voir... Non, arrête de passer 1000 fois sur tes traits, Kirin. Ce n'est pas bien. Voilà. On va avoir une espèce de boucle sauvage par ici. Et on en a les mêmes... Ouais, les plus grandes. Quand je vous dis que je dessine trop petit à chaque fois. Je dessine trop petit. Voilà. C'est plus la bonne taille, ça. Parce qu'après, il y en a une autre par ici. Voilà. Quink. Qui ensuite nous fait une par là avec un scribidoui également par ici. Quink. Ah! Quink. J'ai l'impression que je le fais trop petit aussi. On va voir. Quink. Voilà. On a un bout comme ça. Je pense pour les romans et les BD, je me suis spécialisée en SF. Uchronie. Oh, les uchronies. J'ai découvert ça pour la première fois. La première uchronie que j'ai lue, c'était il y a 5 ans, je crois. Et ça s'appelle... Bon sang, je suis terrible avec les noms et les titres. C'est la trilogie de la Lune, je crois que ça s'appelle. Et ça se passe au niveau de... C'est à l'époque... Non, c'est pas Napoléon, c'est la Révolution. C'est au niveau de la Révolution, il me semble.
Faudrait que je revérifie. Et j'ai trouvé ça génial. Et la deuxième que j'ai lue, je m'en souviens plus. Ah, c'est parce que j'ai pas fini. C'est un énorme roman, je vous le montrerai lors d'un prochain stream si vous voulez, que ma belle famille m'a offert pour Noël il y a plusieurs années aussi. Et là, c'est plus au niveau, c'est l'époque de l'exposition internationale en France en fait, la création de la Tour Eiffel, tout ça. Et j'aime beaucoup les uchronies qui se passent à ce moment-là justement. Je trouve que c'est méga, méga réaliste. C'est vraiment cool. Ça se passe sur la Lune. Et non, ça se passe pas sur la Lune. Mais il y a tout un truc en fait avec la Lune. Le, les Français sont allés sur la Lune justement à ce moment-là. Euh, et je sais plus, il se passe encore des trucs par rapport à la Révolution française ou quelque chose comme ça. Donc, une uchronie, c'est une histoire qui prend comme base euh, des vraies bases de l'histoire, par exemple l'époque napoléonienne, mais avec un twist fantasy ou science-fiction, avec un truc qui n'est pas réel. Par exemple, euh, les guerres napoléoniennes sur des dragons, par exemple. Voilà, c'est ça une uchronie. C'est très très sympa. Et je ne connaissais pas ce style moi non plus avant. Alors voilà, là on voit que c'est pas assez grand de nouveau. Encore, ça va plus par là. Hop. Aussi, où les US ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est des bases de la véritable histoire du monde, mais avec des choses qui changent. Man in a High Castle, je connais pas du tout. Je connais pas grand-chose. Comme je dis, l'Uchronie, j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc, réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Voilà, avec des vrais mots bien dits, de suite on comprend un petit peu mieux. Merci beaucoup. Hop. Donc là, ça, je pense que les petits cheveux que je suis en train de faire, je crois que j'ai pas besoin de, je devrais pas les faire en fait maintenant. Mais bon, on va voir. On verra bien. Si je pouvais arrêter de faire des raccourcis non voulus, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait bien. Hop. Hop là. Quick. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne également. Alors malheureusement aujourd'hui je j'accepterai pas le mot de chant parce que je suis trop KO pour ça, mes amis. Je suis vraiment navrée. Mais n'hésitez pas à utiliser les autres. À utiliser vos petits caras. Voilà, voilà. Alors on va avoir un qui va partir comme ça. Un qui va partir comme ça. Quick. Voilà, je pense que je pars trop dans les détails des cheveux là. Il faut pas que je fasse comme ça. Écoutez, on verra bien. Je vais pas faire les gros détails comme ça. Ça va pas du tout. On va faire juste les petits détails. On voit qu'elle a des mèches là. Hop. Voilà, on voit qu'elle a des mèches là comme ça. On va faire... Voilà, on va faire un truc comme ça. Étirement. Merci beaucoup, Caronix. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Que je fasse pas ce qui est demandé. Je suis désolée, aujourd'hui, je ne veux pas chanter. J'ai très 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 mal à la gorge. Et c'est le rhume. Copier-coller et copier-coller. Mais ce n'est pas grave parce que au moins tu l'as dit que tu avais copié-collé. Voilà. Et puis encore une fois, ce n'est pas grave. On a bien compris. On a tous bien pu comprendre comme ça. Là, il y a un rond. Voilà. Et je pense que... Mais je pense que pour la première partie, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en penchez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ressemble... Est-ce que j'ai pas fait une erreur de proportion, par exemple, quelque part? Voyons voir ça.
Moi, je te laisse, je vais y aller. Ben, pas de problème, mais tu sais, aujourd'hui, le stream, il ne dure que 2 heures, donc je m'en vais dans une demi-heure. Merci pour le à boire, Todd Fighter, je vais prendre également. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour tes blagues, merci de nous avoir rejoints. Ça fait super plaisir. Tu pourras revenir jeudi si tu veux. Jeudi, c'est un petit peu plus tard. Le stream du jeudi, ça commence à 17h heure japonaise, et donc vous, ça vous fait du 10h. 10h du matin. Voili voilou. À très bientôt, Caronix, alors. Ah, merci beaucoup pour la boire. Mon thé chaud, il est plus chaud. Finif. Alors, je pense que on va le tourner pour voir s'il y a des choses. C'est difficile alors parce que comme j'ai mis des ombres aussi, le nez, je pense l'ombre du nez là. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui selon vous sont mal équilibrées. N'hésitez pas. Je fais cet exercice pour apprendre également. Donc si vous voyez quelque chose qui vous paraît bizarre, faut surtout pas hésiter. Hop. Je pense que l'ombre, voilà, elle va même faire comme ça. Voilà, voilou. Elle va bien faire comme ça, l'ombre. Alors là, par contre, on a plein de petits artefacts vu que j'avais changé la forme. Donc on va retravailler ça. Pour que ça soit bien net. Voilà. Quick. Voilà, comme ça. C'est mieux. Après, il va y avoir cette ombre-là. Également. Qui va faire... Hop. Un truc comme ça. Et après, on a l'ombre ici. On va enlever la dernière, là. Voilà, parce qu'elle me gêne, celle-là. Et voilà, je pense qu'on est bon pour le début. Je vais retravailler... Vu qu'il nous reste un peu de temps. Je vais retravailler les ombres d'ici que j'avais fait très rapidement et qui du coup ne me conviennent pas. Hop. On va refaire ça bien. Donc on voit, on a ici... Je poink. Ah! Au secours. Je devrais pas hurler comme ça fait mal. Je continue de garder ma magnifique voix ASMR. Au secours. Hop. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. C'est un remix de quoi ce morceau? Merci beaucoup Todd Fighter d'être passé. Merci, c'était très sympa. J'espère qu'on se reverra. N'hésite pas à revenir aussi. Hein. Oh, merci beaucoup Coran Anne. Merci pour le resub. Merci. C'est super gentil. Merci, merci. Yes, yes, yes. C'est génial, merci. C'est vraiment adorable. Alors on continue. On va avoir une ombre un petit peu plus comme ça. Elle est même un petit peu plus grande. À chaque fois je me trompe par ici. Je fais trop petit. Hop, hop, hop. Au plaisir de te revoir, Todd Fighter. Profite bien de ta journée. Et bon courage au travail si tu dois aller travailler. Hop. On est bien par ici. Ensuite, hop. Alors, c'est pas vraiment au milieu, c'est plus comme ça. Et je voulais regarder la musique également. Non, c'est pas dit. Ça nous dit pas ce que c'est. Comme ça. Hop. Là, on va avoir une très jolie zone d'ombre également. Alors, moi je fais un rond, mais là ce n'est pas bien. Hop. Voilà. Alors là, j'ai également quelque chose qui est un peu plus comme ça. Merci beaucoup Coran Anne. Bon travail aujourd'hui. À la prochaine.
On va avoir une zone à peu près comme ça. Non, c'est pas comme ça parce que faut que je simplifie. Il faut que je simplifie. Vous voyez, ça part plus comme ça. Et toutes mes excuses pour les reniflements. Vraiment désolée. Hop, comme ça. Et là, on a une zone de lumière par ici. Je pense même... On va encore plus la simplifier parce que c'est une grande zone d'ombre qui fait comme ça. Et à l'intérieur, on a des zones de lumière. Bon, ça, de toute façon, ça sera la leçon de demain. Donc on va voir comment lui, il nous l'interprète dans son cours. Hop. Et ensuite, on va avoir... Là, ça nous fait... Excusez-moi, il faut que je reboive un coup. La gorge. La gorge en feu. Est-ce que demain, je vais pouvoir parler en stream? J'espère que oui. Ah, ça va mieux après avoir bu un petit coup quand même. Hein. Là, c'est pareil. Au final, l'ombre, on a quelque chose qui est plus comme ça et c'est un peu plus haut aussi. Voilà. Je vais plisser les yeux pour mieux voir. Je quink. Quink. Et du coup, ça part ensuite au niveau de l'ombre de son épaule. Voilà, qui va être comme ça. Et du coup, ça, justement, ça se rencontre. Alors, je pense que c'est beaucoup plus. Hop. C'est beaucoup plus par là. Voilà. Là, du coup, hop, on va le faire s'arrêter par ici. Et je pense qu'on voit qu'il y a il va y avoir une autre source de lumière par ici. Et on va avoir une autre ombre de la clavicule, en fait. Ça va être la méga lumière par ici. Voilà. Je suis partie trop dans les détails. On va voir. De toute façon, on refera ça demain. On continuera. Salut Yukinobo, comment ça va? J'espère que ta semaine a bien commencé. Moi, je suis toute malade. J'ai chopé un rhume et donc on est là pour notre premier jour du One Week Portrait Challenge. Et je pense que pendant 5 jours, on va avoir 5 étapes différentes à suivre. Et je pense qu'on a fini la première étape là. On est bon. Il faut pas aller trop dans les détails. On fait pas encore l'intérieur des cheveux ni tout ça. Moi j'en ai fait un petit peu. Du coup, on va le nettoyer. Hop. On va nettoyer notre line. Hop. Pour bien l'avoir propre un maximum. Quink. Hop là. Là, on est là. Je pense que il faut que je refasse l'espace entre sa bouche. Attends, tiens, elle va avoir aussi un autre truc d'ombre par ici aussi. Voilà. Ah, je l'ai pas fait. Vous voyez, je le vois maintenant. C'est un petit peu plus plat. Normalement, c'est un petit peu plus comme ça. Voilà. Un petit peu plus plat. Hop. Très bien.
Et alors, est-ce que je remonte sa bouche ou est-ce que je redescends son nez? Je pense qu'il faudrait redescendre un chouïa son nez. Squink. On va redescendre un chouïa son nez. Hop, vu que j'ai l'impression. En plus. Alors, pas forcément le grossir, mais tu vois, juste le descendre de pas grand chose. Ah, j'ai l'impression que c'est trop. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Voilà. C'est la première fois que j'essaye avec ce style et cette méthode. Donc on va pas trop chercher les détails ou autres. On va bien suivre ce qu'il dit dans ses leçons. Voilà. On nettoie. Et on a... Bah alors. Voilà. Et on a... Tiens, c'est pas droit comme ça en fait, je me rends compte. C'est marrant comme on se rend compte après coup à chaque fois. Vous voyez, c'est plus... Ça va faire un comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, on voit bien. Ça fait encore plus ressortir le fait qu'elle soit légèrement oblique et pas de face. Et voilà. Voilà. J'aimerais accentuer encore plus les bords, mais on va peut-être, comme j'ai dit, ne faisons pas trop de détails parce qu'il n'y a pas non plus énormément de détails dans cette première partie, normalement. Ben voilà. Parfait. On va pouvoir poster du coup cette première partie. Très très bien. Je vais supprimer. Voilà, on a fait tout. On a fait donc au début le Geometric Sketch. Je vais tout vous remontrer. Donc ça c'est step 3. 2, 3. Oui, non, c'est pas ça, j'ai dit. Step 3. Là c'était step 2. Et ça c'était step 1. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et je l'ai fait en live avec vous. Comme je vous ai dit, je fais tout en live avec vous pour ce challenge. Voilà, on avait le Geometric Sketch. Ensuite, le Loose Sketch. Et après, le Final Fan Art. Line Art, pas Fan Art. Voilà. Je pense qu'on est assez proche du portrait de base. C'est chouette. Et je pense qu'il y a des choses encore qui peuvent être améliorées. Je vais refaire par exemple ça. La boucle ici, elle est un petit peu plus... Voilà, elle est un petit peu plus comme ça. Après, il y aura tous les autres... le reste des petits cheveux. Et ça, on les améliorera également. Alors, en freeform... Voilà, parce que c'est un petit peu plus bas. Alors là, je peux pas m'empêcher de faire des petits détails, au secours. Voilà. Très bien. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Est-ce que vous voyez des grosses erreurs d'anatomie? J'ai fait ses cheveux peut-être... Ça doit mieux sur le retour du stream. J'ai l'impression qu'ici... Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va arrêter. On va arrêter. Voilà. Très bien. On va rester comme ça. Je pense qu'on est bien. Oh là 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 là. Bah écoutez, j'espère que vous vous sentez bien mieux que moi. Parce que moi là... Ces allergies qui se transforment en rhume et qui me brûlent la gorge, qui me bouchent le nez, c'est pas la joie. Oh, pardon pour le bruit de gorge. Devine qui a publié un planning avec 4 sessions live de FF10 dans la semaine. Ouh, et qui a fini son 1000% carrément. Bravo. Bravo. Mais du coup, attends, t'as fini FF10 à 100% et tu continues de le faire? J'ai mal compris.
Toutes mes excuses. Ouf. ASMR mouchoir. Du coup, ce que je vais faire, je vais le poster sur les réseaux. Pouink, je vais l'envoyer sur mon ordinateur. Et sur mon téléphone. Voili voilou. Hop, sur l'iMac. Et sur l'iPhone. Voilà. Ça, je pourrais le partager avec l'image de référence. Voilà. Parfait, je l'ai là aussi. Que me dis-tu? Peut-être qu'il y a un 0 de trop. Non. Mais non, 1000%, ça me paraît très bien. Oui, peut-être qu'il y a un 0 trop. Mais écoutez, mes amis, je suis contente d'avoir fini cette première étape. Pour cette première journée. Demain, je vais streamer aussi, alors que d'habitude, je stream pas. Je vais streamer pareil, à la même heure que le mardi. Je vais le faire donc de 15h à 17h. Pour ceux et celles qui sont en France, ça fait du 8h, 10h. Voilà, notez-le bien. Je vous le dirai sur le Discord de toute façon. Il y aura la notification quand j'arrive en live sur Twitter aussi. Voilà. Et du coup, comme on a fini, je vais me permettre de finir un petit peu plus tôt vu que je suis pas très bien. Voilà, histoire de me reposer juste 5 minutes avant d'aller chercher ma petite choupinette. Et du coup, je vais vous faire un raid. Voyons voir. Tu travailleras? Tu pourras regarder le replay. Tu pourras regarder le replay. Alors, je vous fais un raid sur qui? Qui est-ce que j'ai? Ah ben justement, il y a Fakir, Alvink. C'est qui Alvink déjà? Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Fakir, je sais qu'elle fait elle aussi le Art Challenge. Pas le Art Challenge, mais le portrait. Et justement, elle fait dessin study à trop court. Trop cool. Trop court. Très bien. Je vais vous mettre sur Fakir. Fakir / Foki. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Allez, c'est parti. Hop. Ah! Décidément, j'ai du mal. Fakir, hop. Non, c'est un raid, c'est parti. Bah, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup aux nouveaux et aux nouvelles venues. Merci pour les resubs aussi. Vous êtes des amours. Je fais de très gros bisous. Je vous dis donc à demain, à la même heure. De donc 8h à 10h pour les gens en France. Et de 15h à 17h pour ceux qui sont au Japon. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.